Et voilà les deux opposants du jour. Hein. À ma droite, le passé, on va dire, hein, le jouet qui a fait le bonheur de tous les collectionneurs depuis maintenant presque 20 ans. Hein, parce que oui, alors moi sur la boîte de mon GX04S, hein, c'est marqué 2002, mais bon, je ne pense absolument pas que ce soit une des premières productions. En cherchant un peu sur internet, je suis tombé sur des années de production des années 2000 ou autres. Donc voilà, donc on va dire une figurine qui a presque 20 ans et qui a vraiment marqué une grande génération de fans de Goldorak et de collectionneurs, hein. Donc le GX04, face au Challenger, sorti il y a à peu près, on va dire, il y a un an de ça maintenant quand même, hein. Donc oui, ma vidéo n'est pas une review, hein, mais vraiment une vidéo comparative entre les deux. Donc sorti il y a à peu près un an, le Grandizer 76, hein, de la gamme dynamique classique, le GX76, que l'on peut, je rappelle, retrouver en promotion à 99 € chez Micromania actuellement. Hein. Donc vraiment profitez-en, en plus il y a moyen de le payer en 4 fois, ça vous fait 25 € par mois, 25 € par mois, oui, pendant 4 mois, je veux dire, pour une figurine comme ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi qui l'ai manipulé pour les photos et autres, je vous le dis, vraiment ça vaut le coup. Surtout quand on voit le prix du GX actuellement. Donc voilà ces deux bébés, hein. Je pense que je vais pas vous refaire le point sur tout ce que vous avez pu voir en vidéo avant, j'ai vraiment fait la gamme des accessoires, on va tout de suite passer à ce que je n'aime pas. Alors voilà, ce que je vais faire déjà, c'est comparer les stands, hein. Donc voilà à l'époque ce qu'on avait quand on achetait un GX04, hein, et c'était, voilà, ça avait quand même de la gueule, hein. Maintenant pour avoir la même chose avec l'équivalent aujourd'hui, bah, il faut déjà acheter 2 packs, hein. Donc moi je ne l'ai pas et je ne prendrai pas le pack, le GX04X, tout simplement parce que la soucoupe, bien si je l'ai vue et qu'elle est vraiment une belle envergure et tout, elle est chouette, on pouvait déjà constater qu'il y avait un peu de bleu là en fait sur la soucoupe du 04S, du 04 pardon, mais en même temps la soucoupe du GX76, il y en a partout, tout le bas de la soucoupe est bleu et franchement je trouve ça moche. Donc voilà, c'est pour, à part si vraiment je la trouve à prix imbattable, pourquoi pas, hein, comme j'avais dit que je n'achèterais jamais celui-là, et il est en ma possession. Donc on va commencer déjà par comparer les stands. Voilà, et ce qu'on avait dans les boîtes. Bon bah écoutez, il n'y a pas franchement grand chose à en dire, hein. Je pense que le point vient tout de suite au GX04S, hein. Je veux dire, hormis tous les accessoires et autres qu'il y avait, moi la chose qui me plaisait énormément sur le 04 ou 04S, hein, c'est que dans le stand, on avait l'emplacement pour ranger absolument tous les accessoires, hein. C'est-à-dire que hop, si je me rapproche là, alors vous voyez, hein, on pouvait mettre les deux Astéro-H, on pouvait mettre des rangements pour toutes les mains, voilà, qui sont là, les Fulguro point derrière. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui à l'époque me plaisait, parce qu'une fois qu'on avait la figurine en vitrine, et ben toc, on avait juste à la prendre pour tout avoir sous la main, c'était vraiment excellent. Alors, il y a un petit effort de fait quand même, hein, chez la gamme, dans la gamme d'essai, hein, c'est qu'on peut stocker des accessoires, alors là je les avais enlevés, voilà, c'est qu'on peut stocker des accessoires là-dedans. Hop, voilà. Alors là, vous avez donc, on peut donc y ranger les mains. Bon, les mains, moi, sont sorties, mais hop, voilà, vous pouvez donc y ranger les mains. Il y a ensuite les slips, hein, les changements de slip pour y donner plus d'envergure au niveau de l'articulation des hanches. Et on a ça aussi, des petits caches, hein, qui permettent, quand il tire le fulgure au point, que ça ne fasse pas un trou. Donc voilà, alors, c'est un bel effort d'avoir voulu, on va dire, pérenniser un petit peu cette idée. Mais pour moi, ça manque clairement de rangement. Limite, il y aurait eu un socle un petit peu plus épais où on puisse tout ranger dedans, ça serait quand même vraiment pratique. Donc on va dire, pour le stand, je donne quand même le point au GX04 et au Vintage. Alors, d'un autre côté, il y a beaucoup plus d'accessoires dans le nouveau. Alors moi, il y a des accessoires qui ne m'attirent pas énormément, hein, dans ce 76. Hein. Donc oui, il y a plus d'accessoires dans le nouveau, hein. On va commencer par celui-là, qui ne me plaît pas spécialement, hein. Le Tario Punch, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un espèce de suppositoire vert que Goldorak utilise une seule fois dans la série. Et ce qui me choque le plus encore, hein, on le verra peut-être mieux sur l'Helico Punch, qui est là, c'est la couleur qu'ils leur ont donnée. Voilà, alors je sais pas si vous allez vraiment bien voir, j'essaierai vraiment de faire un zoom dessus, mais
Pourquoi? Alors moi je trouve ça vert, hein, mais je suis daltonien, ma copine m'a dit que c'était bordeaux. Pourquoi ils ont peint l'extérieur des lames en bordeaux? Je ne comprends absolument pas. Voilà, ça c'est un gros point négatif pour moi, pour ce 76. Ils ont pris des libertés avec les couleurs que je ne comprends pas, exactement comme la soucoupe hein, comment dire, le deuxième pack, avec ce bleu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est... Alors au début, je n'étais pas emballé par l'Helico Punch aussi, hein, je dois vous l'avouer. Et au final, bah, ça donne un effet graphique assez sympa. Hein. J'ai fait des photos et tout, et au final, ça rend vachement bien. Il a une belle ampleur, ça permet de faire des photos sympathiques. Donc voilà pour les accessoires qu'il n'y avait pas avant. Celui-là, honnêtement, pour moi, ne sert strictement à rien. Et je n'aime pas du tout. Par contre, celui-là est sympa. Donc au niveau des accessoires, voilà. Ensuite, on va passer... Ça, c'était pour les accessoires qu'on n'avait pas en commun. Ensuite, on va passer au niveau des accessoires qu'on a en commun. Et forcément, qu'est-ce que serait Goldorak sans son Astero H? Alors, voilà, hop, l'Astero H qui, pour ce GX76, hein, est proposé avec des petits bouts qui viennent à l'extrémité de l'Astero H. Et ça, honnêtement, c'est une tuerie, hein, je veux dire, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment très beau. L'Astero H est vraiment magnifique. Un petit rappel, hein, quand même, pour avant, voilà, avant on avait ça comme Astero H. Donc voilà, c'est quand même nettement moins qualitatif. Hein. En plus, c'est du plastique, et si jamais on s'amusait trop, le plastique à ce niveau-là, au niveau des Astero H, bah, se fondait. Hein, et sans parler de la manière d'attacher l'Astero H. Voilà, alors, hop, vous aviez un espèce de petit ergot là. Là, vous aviez rien du tout, et en fait, il fallait venir clipser ça. Voilà, ça tenait comme ça. Alors c'était vraiment, voilà, vous voyez, c'était vraiment pas pratique, c'était pas terrible. Donc l'Astero H d'époque, bon, elle faisait son boulot, mais c'était pas ouf. Tandis que quand on compare à l'Astero H actuelle du 76, elle est vraiment magnifique. Déjà, elle est toute fine, et c'est vrai que quand on regarde la série, je me suis déjà souvent demandé, bon Dieu, comment Goldorak fait pour ne pas péter son Astero H? Parce qu'elle est vraiment très fine, et là je trouve qu'ils l'ont vraiment très bien reproduite. Hein, elle a vraiment une belle taille, quand il l'a en main, elle est vraiment sympathique, et comme je vous dis, quand vous la détachez en deux, que vous la mettez avec les petits pics au bout, sur le Goldorak, ça a vraiment une gueule super. Donc au niveau des Astero H, bah, clairement, le 76 est beaucoup mieux réussi. Ils ont vraiment réussi l'upgrade de l'Astero H, hein, c'est vraiment un sans faute. Alors, hop, maintenant qu'on a fait le tour avec les accessoires qu'il n'y avait ou pas, je vais dégager ça, voilà. On va prendre Pepper ici, et on va vraiment comparer les deux. Donc on peut déjà constater qu'il y a quand même une bonne différence de taille, hein. Enfin une bonne différence de taille, ça se joue au centimètre près en final, mais voilà, la différence est là. Le nouveau, on peut constater quand même qu'il est beaucoup plus élancé que l'ancien, hein. Il y a une vraie volonté là qui est faite sur le design, hein. Alors, je ne sais pas si, comme dans les autres, j'ai pas vu dans le fascicule, hein, mais par exemple, si vous prenez le Mazinger Z, hein, le GX70, on voit les croquis du robot, donc de l'ancien, redesigné par Nagai lui-même. Mais là, je n'ai pas vu dans le fascicule, donc je ne sais pas si Nagai a aussi apporté sa patte à cette figurine. Mais voilà, alors bon, bah, clairement, on peut constater un bel upgrade. Hein. Les couleurs sont chouettes, il n'y a pas grand-chose à dire, et là, vraiment, où le changement est impressionnant, c'est vraiment, notamment au niveau des articulations. Mais avant ça, je vais vraiment faire un petit point sur... Moi, c'est la première fois que je vois ça sur une figurine, hein, parce que dans toutes les autres, normalement, il reste des encoches, mais c'est les clavicogires. Alors, les clavicogires, j'ai trouvé ça vraiment c'est génial, ce qu'ils avaient fait. C'est, regardez, quand on enlève la clavicogire, voilà, vous voyez, on se retrouve vraiment comme dans le dessin animé. Il y a le torse de Goldorak est nickel, tandis que, rappelez-vous, quand on retirait une clavicogire du 04S, voilà, alors je vous ferai un petit zoom dessus, hein, mais il y avait une belle entaille, une belle encoche, voilà, qui restait. Je sais pas si on va vraiment bien la voir, c'est dommage. Mais bon, ceux qui possèdent un 04 comprendront. Ensuite, hein, au niveau des articulations, bon, bah, la tête, ça bougeait bien, les bras, il n'y a pas trop de soucis. Petite nouveauté sur le nouveau, c'est ses épaulettes, hein, qui bougent un peu. Alors, je sais que ça énerve pas mal de monde, hein, il y a beaucoup de monde qui n'apprécie pas. Moi, honnêtement, ça me choque pas plus que ça. C'était déjà le cas sur le Mazinger Z, hein, sur le 70. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Première innovation, c'est la taille, hein, la taille qui ne bougeait pas sur le 04. Là, bon, bah voilà, hop, là, elle bouge tranquillement.
il n'y a pas de souci. Bon, au niveau des avant-bras, c'est voilà, avant c'était du plastique souple en fait, et donc ça s'écartait comme ça. Hein, au niveau du coude, et là maintenant il y a un système de rotation bah, qui existe déjà depuis quelques temps hein, quand même, hein, sur les Bandai. Voilà, en fait, si vous voulez, hop, les pales vont s'écarter, ce qui permet vraiment d'avoir une bonne amplitude au niveau du bras. C'est pareil, c'est vraiment sympathique aussi. Voilà, le mécanisme est tout simple, tout con, mais rend vraiment bien. Bon, ça existe déjà comment dire, sur les SRC, hein, sur les Super Robo Shogokin. Donc voilà. Mais vraiment, pour moi, la grosse nouveauté se passe à ce niveau-là. Parce que je vais vous faire un petit rappel donc, de la souplesse hein, du GX04S au niveau des jambes. Hein. Alors attention, préparez-vous, cours d'aérobic. Alors, allez, hop, on y va, en avant, la jambe. Voilà. Il est à peu près aussi souple que moi. Au niveau du genou, ça restait quand même correct. Hein, mais bon, au niveau de la hanche, Pépère, au niveau du lever de jambe, bah, comme je dis, il est vraiment aussi souple que moi. Ça permettait vraiment pas de faire grand-chose. Hein, et là, il y a une grosse nouveauté sur le nouveau. Alors, il faut y changer son slip. Hein, donc on va passer du slip au string, parce que sinon, de base, hein, bon, voilà, il fait pas grand-chose non plus. Alors, au niveau du genou, c'est un petit peu mieux. Mais bon, déjà avant, ça restait correct. Hein. Mais là, voilà, on a vraiment une plus grosse amplitude. En plus, regardez comme c'est bien fait. Vous avez la petite armature derrière, hop, qui vient s'encastrer dans le robot. Voilà, c'est une belle ingénierie, c'est super sympa. Mais surtout, la grosse nouveauté se situe là, donc comme je vous ai dit, au niveau de son slip. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que les personnes n'apprécient pas énormément, j'ai remarqué. Hop. Mais on retire son slip, on lui fout son string, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, ce qui libère totalement l'articulation en fait, et ce qui lui permet, voilà, regardez, d'avoir une superbe amplitude. Alors voilà, c'est super sympa. Alors, les gens qui n'aiment pas, honnêtement, je ne comprends pas, parce que si jamais vous aimez pas ce slip-là, on va dire, bah, vous remettez, si vous n'avez pas le string, vous remettez le slip, et bon, il n'y a pas de problème. Mais ça donne vraiment des possibilités de pose dynamique assez cool. Et ça, c'est vraiment un très 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 bon point pour le 76. Donc au niveau des articulations, mais bien entendu, hein, avec quasiment 20 ans d'écart, j'ai envie de dire heureusement, hein, le 76 est devant haut la main. On sent vraiment l'upgrade hein, dans la gamme Bandai, les nouveaux, certainement les nouveaux matériaux, les nouvelles possibilités, les nouvelles machines aussi qui permettent de faire tout ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment super sympa. Ensuite, on peut parler vraiment du look, hein, comme j'ai commencé tout à l'heure, hein, on va vraiment s'attarder un petit peu sur la tête. Voilà, donc petit rappel de la tête. C'était une tête qui était plutôt sympathique, hein, je veux dire, ça n'a pas trop vieilli, sauf, bien entendu, je vous entends déjà râler derrière votre écran, les fameuses cornes bananes, hein, ça, c'était vraiment le gros point noir. Si vous avez vraiment un gros point noir de cette figurine, même une incompréhension totale par rapport au travail amené à tout ce qu'ils ont fait avec les spacers et tout, c'est ces putains de cornes jaunes bananes. Bon, on dira que c'était pour aller dans l'esprit rétro de l'époque, hein, je ne sais pas. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous avons cette tête-là. Voilà. Alors, je l'ai souvent critiqué, cette tête, hein, je la trouvais par rapport à l'ancien... je sais pas, je trouvais que Goldorak avait une tête de dépressif hein, dessus. Mais au final, bah voilà, ça me choque un petit peu moins après vraiment l'avoir manipulé et autres. Bon, les cornes sont peut-être encore un poil longues, et il y a quelque chose aussi, c'est regarder la petite corne, la première pointe là, et on dirait qu'elle est vraiment face en fait à nous, alors que d'habitude sur les Goldorak, elle est quand même un tout petit peu plus relevée. Alors c'est vraiment du chipotage, mais bon, on est là pour faire une comparaison, oui ou merde. Donc voilà, c'est au niveau de la tête, même si jamais j'aime beaucoup la tête du 04, on va dire que la tête du 76 est quand même un petit peu plus dans l'air du temps. Donc si jamais vraiment je devais faire un choix entre ces deux têtes, ben, malgré tout, je pense que je prendrais quand même la tête du 76, parce qu'elle est quand même réellement plus proche de ce qu'on a... Regardez le dessin, hein, qui est là. Attendez, je vais faire un petit focus dessus. Donc voilà, ça reste quand même plus... Oh, et encore, hein, au final, quand on regarde bien, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous, ce que vous en pensez. Si jamais vous trouvez que ça ressemble plus au GX04
ou au 76. Donc bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour d'horizon vraiment des points de comparaison, hein. On va en arriver à ma conclusion, hein. Donc ce Goldorak est-il meilleur que celui-ci, hein? Alors ça va pas être simple pour moi de dire ça, parce que bah, très honnêtement, c'est vraiment une de mes pièces préférées, hein, le pack 04S. Mais je dois quand même bien avouer que, ben, mine de rien, celui-là accuse le poids des années, et on le ressent clairement dans la manipulation du 76. Le 76 à manipuler est vraiment très plaisant, très agréable, tout est cool, il y a pas grand-chose à dire. En plus, c'est vraiment une figurine qui fait vraiment son poids. Ah, quoique... Écoutez, j'irai les peser après, je vous noterai les poids en, en backstage, en making-of, en post-production, voilà. Donc, je vous ferai ça. Mais non, je dois bien avouer quand même que alors, si au jour d'aujourd'hui, je devais choisir à en acheter un seul des deux, on va dire, on me proposerait les deux au même prix, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi qui aime faire des photos et autres, je prendrais quand même le 76. Hein. C'est vraiment un redesign réussi. Il n'y a vraiment pas grand défaut, hormis, je le rappelle, hein, la couleur extérieure des lames, hein, cette espèce de bordeaux merdique, là, je ne comprends pas. Mais honnêtement, hormis ça, bah, j'ai pas grand-chose à dire de mal sur le 76. Il est vraiment chouette. Alors je ne sais pas, moi qui ai vu la soucoupe, ok, mais je n'ai pas vu les deux autres, hein. J'ai pas vu le Marine ni le Drill Spacer, mais bah écoutez, si vous voulez posséder, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, si jamais... parce que moi j'ai lu quand même, hein, que c'était vraiment que du plastoc, et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport au prix, par rapport même au prix complet du set, hein, parce que si on le prend en moyenne, c'est à peu près 130 € chaque pièce, donc ça fait quand même une jolie addition à la fin. Au final, je suis sûr qu'on est même plus cher à la fin avec le nouveau qu'avec le Motel Vintage, si on le trouve à prix correct. Donc écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là, hein, je vais pas rabâcher ce que j'ai dit. Donc oui, vraiment une très belle revisite du Goldorak, hein, il est vraiment super agréable. Il permet de faire plein de photos, plein de poses dynamiques, comparément à celui-là qui est aussi rigide, j'ai presque envie de dire que ma bite. Voilà. Ouh, attention si les enfants regardent, je vais mettre à moins de 18. Donc voilà, non, il est vraiment très chouette, il est très beau. Il n'y a rien à dire, en plus pour 100 €, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez au jour d'aujourd'hui pour 100 € en figurine? Là vous avez une figurine totale die-cast avec des articulations de ouf qui sont vraiment rigides. Pour faire les photos, j'ai manipulé le King Arts, hein, juste après avoir manipulé celui-là. Alors le King Arts, hein, ça reste quand même ma figurine esthétiquement, on va dire, ma préférée. Mais honnêtement, quand on manipule celui-là, la dureté des articulations et tout, et qu'on manipule le King Arts à côté, on a vraiment l'impression que le King Arts c'est un jouet pour enfants, quoi. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va passer à la conclusion, hein, même si jamais il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo comparative, hein, donc entre le passé et le présent. Je vais juste rajouter un tout petit détail que j'ai oublié au niveau des articulations, hein. Le GX76 a bien évidemment l'avant-bras qui bouge, le bras pardon, qui bouge comme ça, qui fait une rotation, hein, et il y a aussi une double articulation dans l'épaule, très important la double articulation pour des poses dynamiques. Donc voilà, alors mon compte rendu, je pense que vous l'aurez compris, hein, pour moi le GX76 est vraiment réussi, hein, c'est vraiment une belle réussite, tout en termes de dynamisme, de design, cet astéroage qui est vraiment magnifique et je trouve très fidèle à l'animé. Voilà, il y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est cette putain de couleur bordeaux de merde, j'ai envie de dire, ça vient vraiment gâcher le plaisir du truc. Pourquoi ils ont pas foutu du rouge, tout simplement? Si quelqu'un a une explication ou autre à me donner au niveau de ce rouge, je suis vraiment preneur, parce que je ne comprends pas, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose de mauvais à dire vraiment sur cette figurine. Le GX04 est et restera vraiment une des figurines mythiques, hein, et je veux dire, on pourra pas le détrôner dans le cœur des collectionneurs nostalgiques, des gens ou autres, mais le GX76, pour quelqu'un qui arrive, hein, et qui veut une bonne figurine de Goldorak, et écoutez, vraiment foncez, c'est vraiment du très beau travail qu'a fait Bandai à ce niveau-là.
Alors pour ceux qui ont les autres packs, hein, donc le X et le X2, bah écoutez, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors j'ai entendu dire que c'était que du plastique, voilà, moi j'ai juste vu une fois le X de mes propres yeux, c'est vrai que la soucoupe a quand même une belle taille, dommage pour ce bleu dégueulasse. Mais bon voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi dans les commentaires, hein, vous, votre préférence, et si jamais il y a des choses qui vous choquent bah, chez le 76 ou chez le 04, hein, dites-moi-le, c'est aussi... c'est important, quand même, dites-le moi, je suis curieux d'avoir vos avis à vous, parce que moi j'étais vraiment très réticent à l'idée d'avoir ce 76, mais là, bon... Comme je dis, pour le prix, j'ai pas pris un gros risque, hein. Au pire des cas, je l'aurais revendu dans 6 mois plus cher que ce que je l'avais acheté. Mais non, là, je vais le garder dans la petite collection à moi, quand même. Voilà. Sinon, instant promo, hein, voilà, comme à chaque fois, je vous invite, bien entendu, à rejoindre ce groupe, hein. Voilà, Mazingator, comme à chaque fois. Groupe très bien, avec énormément de personnes dessus, on a dépassé les 1300 il me semble, vraiment beaucoup de collectionneurs, même de connaisseurs, hein, et pas que de Goldorak, hein, bien sûr, de tous les robots, de tous univers, et c'est vraiment intéressant, on apprend énormément de choses. En plus de ça, on a la chance d'avoir un dessinateur, j'ai presque envie de dire professionnel, hein, qui a déjà même réalisé comment dire, des pièces pour iDream, hein, qui est chez nous, donc venez découvrir cette personne, très intéressante. On a aussi un Belge hein, qui est en train de réaliser une fiction hein, sur un robot qu'il avait créé il y a quelques années maintenant, mais justement ce fameux dessinateur hein, a sublimé son œuvre, hein, voilà, je vous mets le dessin, vous allez voir, il est magnifique. Donc voilà, il est en train d'écrire ça gentiment, ça peut être sympa, venez découvrir tout ça. Sinon, je vous remercie aussi par rapport à ma page Facebook, pardon, hein, vous êtes presque 850 maintenant à me suivre dessus, et ça fait vraiment énormément plaisir. Je veux dire, ça a pris un boom depuis quelques mois, et voilà, presque 850 personnes, on approche des 1000, j'aimerais bien avant la fin de l'année, ça serait vraiment excellent, donc n'hésitez pas, si vous aimez mes petites photos, mes vidéos, mes petits montages, mes délires, n'hésitez pas à partager ma page à tous vos amis fans de Goldorak, et autres, hein, ça peut même de Toys, hein, ça peut être sympathique. J'ai mon Instagram aussi, hein, qui fonctionne pas mal, donc voilà, je vous remercie pour tout ça, en tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir de savoir que bah, ce que je fais vous plaît, et vous me le rendez bien. Écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour hein, de tout ce que j'avais à vous dire sur cette figurine et autres, encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que voilà, ça fait longtemps que j'en parle, mais j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos en ce moment, mais j'ai commencé à faire des recherches ou autres, hein, pour mes prochaines vidéos qui traiteront vraiment sur donc iDream, HL Pro et la gamme Metaltech, hein, parce que je casse souvent du sucre dessus, et je me suis dit, tiens, je vais faire une review par figurine, et vraiment, que je possède, et vraiment dire pourquoi je n'apprécie pas ce fabricant plus que ça, et quels sont les points qui me dérangent. Donc voilà, ça va arriver prochainement, hein. J'ai commencé au jeu en même temps que j'ai tourné cette vidéo-là. Donc écoutez, voilà, abonnez-vous pour ne rien rater, hein, parce que mon avis est important quand même. Allez, salut, à la prochaine, c'était GLKB.